Avant de lancer la vidéo, un petit rappel que le Kickstarter est en cours, ça dure jusqu'au 13 février. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut là, vous pouvez voir un peu ce qui est présenté, ce qui existe. Je rappelle donc c'est un artbook tiré de ma saga de romans. Imaginez une encyclopédie illustrée, pour être plus précis, c'est même un bestiaire. Et donc voilà, je compte sur vous pour tout votre soutien, parce que sans vous, ça ne se fera pas. J'aimerais bien que ça se fasse, on va pas se mentir. Et puis j'aimerais bien vous offrir ça et pouvoir partager avec vous encore plus de l'histoire et le lore, le background et tout ce qu'il y a dans mon univers. Voilà, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à partager, soutenir, liker, parlez-en à votre voisin, à votre chat, à votre grand-mère. Je suis sûr qu'ils aimeront. Allez, au revoir et profitez bien de la vidéo. Bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, commentez, cloche, blablabla, tout ce truc-là. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe quand on est un petit auteur, auto-édité, et qu'on veut aller proposer des bouquins en dépôt-vente dans une boutique, même si c'est pas forcément réservé aux auto-édités ce truc-là, mais voilà. Et en fait, je pourrais résumer toute cette vidéo entière en un sketch à la con que j'ai déjà fait sur une ancienne vidéo. Ça donne quelque chose comme ça à peu près. Bonjour, je voudrais proposer mes romans en dépôt-vente dans votre boutique. Oui, bien sûr, vous êtes dans quelle maison d'édition? Je suis auto-édité en fait. Oula, je suis occupé, je dois vous laisser, demain j'ai piscine. Comme ça que ça se fonctionne en général, honnêtement. Et donc voilà, au revoir, bisous, machin, tout ça. C'est véridique, je caricature à peine, et comme exactement j'ai dit dans l'ancienne vidéo, en vrai, je sous-titre les non-dits, donc les trucs qui disent pas, c'est ça en fait qui se passe. C'est les librairies ou tout type de boutique qui proposent des livres, c'est susceptible de vous intéresser en tant qu'auteur, parce que vous pourrez mettre vos livres en vente chez eux, c'est une merveilleuse opportunité, ça peut être la meilleure façon de vendre vos ouvrages, mais c'est la triste réalité qui arrive, allez, 65-70% du temps, vraiment. En échange de ce service, à savoir mettre votre ouvrage en vente dans la boutique, le magasin prendra un pourcentage. Ça peut être un pourcentage très sympa, genre 20%, ou alors un truc qui picote un petit peu plus, genre 40%. La moyenne, c'est en général 30 ou 35. Et donc, c'est des ventes hors TVA aussi. Donc, c'est le prix hors TVA. Donc, mettons que mon bouquin, il est à 20 balles, ce serait genre, je sais plus, 18 et des poussières. Et donc, c'est ce 18 et des poussières qu'on retire le pourcentage. Parce que vous ne gagnerez pas la TVA, forcément, comme toujours. Et là, encore une fois, c'est la librairie des jeunes pousses qui est cool parce qu'elle prend un très faible pourcentage et fait tout pour me promouvoir parce que oui, c'est pas rare que des fois les boutiques elles proposent pas réellement vos bouquins. Je me souviens en particulier d'une où j'étais retourné chez elle après avoir mis les bouquins en vente chez eux, ils avaient accepté et tout. Donc 4 à 5 mois plus tard, je retourne, c'est près de chez moi en plus, tout ça. Tranquille, j'y vais, je demande, bon voilà, est-ce que des exemplaires sont partis, vous avez besoin d'un nouveau stock, voilà. Normal, poli, tout ça, c'est très traditionnel. Alors déjà, on me reconnaît même pas. Même quand je dis mon nom et mes ouvrages, ils sont là... Bon, c'est pas grave, ça fait quelques mois, ils voient beaucoup de gens, c'est pas forcément la même personne, voilà, c'est pas grave. Ensuite, ils finissent enfin par me retrouver, au bout de quelques minutes de recherche, genre, t'es qui, machin, machin. Et ils vont fouiller en rayon. Parce que moi, j'avais fait le tour, et j'avais pas vu mes livres. Je dis, peut-être qu'ils ont vendu, c'est cool. Et en fait, non. La gonzesse, elle va voir et elle dit, bon, c'est bizarre, hein. Donc elle regarde derrière, il y avait du stock et tout. Et effectivement, mes bouquins, ils étaient là, ils étaient cachés en fait derrière un tas de bouquins, bien au fond. Et il fallait sortir un ou deux exemplaires, genre limite. Forcément que les gens, ils vont pas, enfin les clients, tout ça. C'est pas évident que ça se vende pas. Même si vous mettez vos bouquins en dépôt-vente dans une librairie, ne vous attendez pas à ce que votre couverture apparaisse en vitrine. Et même s'ils vous invitent en dédicace pour marquer le coup, notamment d'un dépôt-vente, c'est un truc très sympa et ce qui se fait parfois. Voilà, et à part une petite annonce, ou parfois, quand vraiment ils font un peu d'effort, genre ils mettent un marque-page, marque-page de la librairie, et ils mettent, voilà, prochain événement dans notre magasin, dédicace de machin machin. Voilà, c'est sympa ça, mais déjà ça, vous l'aurez pas forcément et pas souvent, et voilà, vous attendez pas beaucoup plus que ça. Même être en vitrine, genre vraiment mis en avant en vitrine, moi ça m'est jamais arrivé. Moi j'avais eu la chance d'être reçu en grande pompe à Belgique Loisirs Namur, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus, mais c'est parce que la boutique avait fait des trucs, ils avaient fait les marque-pages, ils avaient fait des affiches, ils avaient annoncé ça, les vendeuses dans le magasin disaient, ah bah oui, venez, machin, tout ça, nouvel auteur du coin, tout ça, tout ça. C'était super, et ça c'est ce que tout le monde devrait avoir droit en fait, mais c'est la seule fois où j'ai eu ça, et ça s'est jamais reproduit depuis. J'ai compris très vite donc que c'était pas la norme, et elle a posé une très grande enseigne qui m'avait reçu, eux c'était rien à foutre, mais rien à foutre. Ils avaient même oublié qui j'étais alors qu'il y avait ma photo sur l'entrée du magasin et tout, hein, mais non. C'est genre, t'es qui, machin, tout ça.
Et il y avait rien de préparé, genre il y avait pas de table, il y avait pas de chaise, on m'a pas expliqué comment fonctionnait le truc, genre si c'est moi qui recevais le paiement des clients, ou si je donnais le bouquin et il le scannait à la caisse ou je sais pas quoi, rien. D'ailleurs j'ai donné mon livre à une personne, ben elle est partie avec, je pense, parce que, enfin, partie avec sans payer, parce que moi, il n'y a pas eu de vente et ils n'ont pas fait une facture après en disant, ben, on a vendu 1 ou 2 livres, rien. Donc, techniquement, j'ai donné le bouquin à quelqu'un gratos et on m'a rien expliqué. C'était ma deuxième dédicace. C'était après Belgique Loisirs. Voilà, ça, c'est le genre de choses qui peut vous arriver aussi. C'est rien à foutre. Bon, ce dernier exemple, il est un petit peu extrême, mais oui, ça peut vous arriver. Vous devez bien comprendre que vous êtes un auteur parmi des milliers, des millions. Il faudra que vous apportiez quelque chose pour justifier un effort de la part des librairies ou justifier qu'ils ont un intérêt en fait. Parce que même si en fait c'est techniquement de l'argent gratuit pour eux, dans le sens où ils ont rien à acheter, vous mettez les bouquins en dépôt-vente, c'est du stock gratuit, normalement c'est tout à leur avantage, ils ont juste à faire une petite connerie, genre ah ben voilà, une dédicace machin d'un auteur local ou d'un nouveau bouquin qu'on a lu qui était sympa, il y a pratiquement aucun effort à faire. Mais ça marche pas comme ça. C'est suivant la sympathie des employés ou de la direction ou de leur bon sens ou ce genre de choses. Ça peut signifier tout et rien à la fois d'avoir en votre bouquin en dépôt-vente. Certains seront très contents de recevoir même les tout petits auteurs qui sont personnes et voilà, ils vont mettre les petits plats dans les grands pour vous accueillir, jus d'orange, machin, chaise, bonjour, comment tu vas, voilà ma sœur, elle est disponible pour être mariée. Et il y en a d'autres qui eux ils s'en tamponnent mais sévère la nouille et ils vous voient juste comme un numéro et quelqu'un qui vient un peu squatter leur espace limite, alors que c'est eux qui ont accepté et tout, hein, mais voilà. Le gros avantage qu'ont les maisons d'édition sur les auto-édités, c'est que ils ont toutes les connexions du monde possible. Les boutiques, elles ont l'habitude de travailler avec elles, et aussi, ils ont accès au fameux catalogue d'Illicom Electre. Alors, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Et surtout, est-ce que ça se mange? Eh ben, assieds-toi, je vais t'expliquer. En gros, quand une boutique commande quelque chose, n'importe quoi, ils ont une espèce de catalogue interne, une base de données. Style, vous demandez à la caissière pour commander des bouteilles de coca, parce que elle en a plus dans ses étagères, ni en stock, ni nulle part, vous avez fait le tour, ah bah il n'y a plus de coca. Elle ouvre son PC, et ça devient une espèce de, bon, ok, je vais commander 3 bouteilles, je clique là, plouf, mon fournisseur m'en envoie normalement fin de semaine, ou peut-être même ce soir. C'est très résumé, mais c'est ça l'idée. Et en tant que maison d'édition, ils ont automatiquement donc ces 2 catalogues-là, d'Illicom et Electre. En tant qu'auto-édité, c'est compliqué d'y avoir accès. Moi, je suis sur Delicom, et il me semble qu'il faut que je mette à jour le truc et mettre le 4e bouquin, mais ça c'est autre chose. Elect, par contre, j'ai pas le droit, manifestement. J'ai fait ce qu'il fallait, on m'a dit non, c'est pas pour les auto-édités. J'avoue, j'ai pas tout compris. Ni l'un ni l'autre, mais Elect, j'ai encore moins compris. C'est très opaque comme truc, et j'ai eu beaucoup de mal à saisir ce que je devais même faire, en fait, pour être référencé dans ces fameux trucs. Voilà, aujourd'hui, moi, c'est encore un peu genre... Mais de cette façon, j'ai quand même réussi à être présent sur Dilicom. J'ai eu 2 ou 3 demandes, il me semble, dans les librairies qui ont commandé mon bouquin. Genre, je reçois un mail et ils disent voilà, dans cette boutique-là, tel endroit, on voudrait un bouquin de ça, un bouquin de ça. Et moi, j'avais rien envoyé, je n'ai jamais rien contacté ni rien. Donc, c'est pas assurément en fait quelqu'un qui est arrivé en mode tout mignon. Bonjour, je voudrais ce livre-là de cette personne, vous l'avez? Bah non, parce que je suis pas chez eux. Et donc ils disaient ok, on va regarder sur notre catalogue et on va vous le commander, machin machin. Ça donne un plus, un très gros plus. Ça signifie en fait que vous n'êtes pas obligé d'être dans une librairie, genre techniquement, genre tu téléphones, bonjour, je veux faire un dépôt-vente, pour avoir le bouquin en librairie. Un client peut aller dans une librairie n'importe où, que je sais même pas ni d'Ève ni d'Adam qu'est-ce que c'est, que ça existe et machin bidule, et c'est le client qui va demander le truc, et le personnel va regarder dans la base de données et dire bah ok, je vous le commande. C'est super. Beaucoup de gens m'ont donc demandé, tu es allé voir dans telle ou telle librairie pour mettre tes bouquins, ce serait bien d'y avoir tes livres, et moi je réponds bah oui, j'ai essayé, mais on m'a dit non. Et en général, on répond ah bon? Pourquoi? Bon, voilà, faut tout expliquer. On peut malheureusement pas proposer nos produits comme on veut, c'est juste pas possible en fait. Et croyez-moi, moi je demande que ça, hein. Moi je demande que à envoyer 36 bouquins à plein de librairies. Donc voilà, si vous avez des contacts, faites péter, moi je prends, mais ça garantit clairement pas en fait que ça va le faire. Et c'est le cas pour tous les auteurs. C'est le cliché encore de l'auto-édition qui a une mauvaise réputation, à tort ou à raison, et du coup les librairies elles sont en mode à peu près.
Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah.